notre application AccuManager LIMS pour la gestion d'une création de demande d'analyse par un demandeur externe, la prise en charge de cette demande par un responsable de laboratoire, puis ensuite la saisie des résultats par des techniciens et au final le rendu du certificat, du bulletin d'analyse automatiquement généré depuis l'application. Donc on va avoir plusieurs intervenants entre guillemets qui vont participer. Donc on va avoir d'abord un demandeur qui va créer une demande avec un écran qui lui est spécialement dédié. Puis ensuite, le responsable de laboratoire qui lui va pouvoir valider cette demande et planifier les analyses. Les techniciens qui vont ensuite réaliser ces analyses, donc saisir les résultats. Et puis on verra le bulletin complètement configuré à la fin. Donc, AccuManager, c'est une solution full web. Ça veut dire que tout va être installé au niveau d'un serveur. Donc, vous allez vous connecter à l'application depuis un PC. Donc, on propose plusieurs types d'installations. On propose des installations on-premise, donc ça veut dire sur vos propres serveurs, mais également des solutions cloud hébergées. On a également des possibilités de SaaS, donc de location de logiciels. Donc, toutes ces possibilités-là sont envisageables. Ça, il faudra revenir un peu plus tard vers l'équipe commerciale pour plus de précision. Donc, l'application AccuManager, donc solution full web. Donc, pour me connecter, je saisis l'URL du serveur pour arriver sur la page de connexion. Je peux ici ensuite sélectionner mon login parmi la liste qui est présente. Alors, petite précision par rapport à ça, pour la norme CFR 21/11, on peut activer des fonctionnalités qui empêchent de voir la liste des logins. On a la possibilité de se coupler avec un Active Directory pour une connexion transparente et donc de ne pas avoir à saisir de login et de mot de passe. Il y a également une table dans l'application qui vient tracer toutes les entrées, toutes les connexions et les déconnexions du logiciel. Donc on sait directement quelle personne s'est connectée, avec quel PC, quelle adresse IP, etc., à quel jour, à quelle heure, quand il s'est déconnecté, etc. Donc tout ça est pris en compte dans le logiciel. Et donc pour commencer la présentation, je vais me connecter avec le profil de Gérard. Donc Gérard qui est demandeur et qui va introduire une demande d'analyse. Donc première connexion au logiciel, on a une interface qui peut être complètement personnalisable. Vous allez voir qu'ici, on va pouvoir complètement personnaliser l'affichage. L'affichage que vous allez voir ne va pas être le même dans les trois cas qui vont se connecter. Donc ici, demandeur, donc très simple, 3 boutons, nouvelle demande, voir les demandes en cours et voir les demandes archivées tout simplement. On va donc commencer par créer une nouvelle demande. Alors pour que je pose un petit peu le contexte de la présentation, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on fait, on est parti du principe qu'on va vous présenter comme si on était une société qui fait des analyses sur des plats préparés et de l'alimentaire. Pourquoi on a pris ce contexte-là? Parce que c'est le plus facile à comprendre pour tout le monde. Tout le monde sait ce que c'est des spaghettis, tout le monde sait ce que c'est du lait, donc jusque-là, c'est facile à comprendre. Les analyses qu'on va présenter sont essentiellement des analyses bactériologiques. Maintenant, évidemment, on peut gérer tout autre type d'analyse par le logiciel AccuManager. Donc, à la connexion, il y a des champs qui vont se pré-remplir, donc avec le nom du demandeur, avec la date de création de la demande, et je vais sélectionner ici quel type de demande je veux faire. Donc, on a plusieurs types de demandes, analyse sur des produits à base de viande cuite, de viande crue, de produits laitiers, fruits, légumes, etc. Chaque fois que je vais sélectionner un de ces éléments-là, eh bien, ça va me précharger des articles ici que je vais pouvoir sélectionner. Donc ici, comme je suis dans une audience client, ça veut dire que je travaille, c'est un client qui se connecte, on doit sélectionner ici le nom du client. Et ensuite, ma liste de produits que je peux sélectionner est ici. Donc, je peux sélectionner différentes analyses et je vais sélectionner ici, on va prendre quelque chose de simple, on va prendre un yaourt. Donc, je peux insérer également un numéro de lot, ce n'est pas obligatoire, ça se configure également. Donc, je vais dire que c'est du yaourt qui a été produit un peu plus tôt dans la semaine, on va dire le 28, et je vais indiquer un numéro au hasard. Une fois que je charge mon article, j'ai des caractéristiques qui viennent se gérer parce que yaourt, c'est un peu limitatif au niveau de la description du produit qu'on va analyser. On peut être beaucoup plus exhaustif au niveau de la désignation, mais ici, on va partir du principe qu'on prend un produit de très générique, comme ça vous montre qu'on n'est pas obligé de créer tous les articles existants pour l'ensemble de vos clients. On peut partir sur un article très générique et ensuite le préciser grâce à des caractéristiques. Donc les caractéristiques vont se charger en même temps que le produit. Donc ici, je suis sur du yaourt, on propose de saisir notamment la provenance du lait. Si je suis sur un produit à base de viande cuite, par exemple, il va me demander quelle est l'origine de la viande, est-ce que c'est du bœuf, du veau, etc.
Donc ici, je vais remplir les caractéristiques. On me demande une dénomination du produit. Donc je vais donner un libellé plus complet à mon produit. Je vais marquer yaourt brassé saveur vanille, par exemple. Voilà. Éventuellement en code EAN. Donc ces caractéristiques sont complètement personnalisables. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc moi, j'ai pris le principe qu'on prenait des articles du commerce. Donc on saisit le numéro EAN. La température maximum de conservation pour du yaourt, on doit être dans les alentours de 4 degrés. Et la provenance du lait, donc l'origine plutôt du lait, on est sur un lait de vache pour le yaourt. Je peux également changer le nombre d'échantillons si je compte en envoyer plusieurs. Et ensuite, je viens sélectionner dans le tableau en bas les différentes analyses qui sont à faire. Alors dans ce cadre-ci, je vais avoir une analyse par défaut. Donc je n'ai aucune analyse à choisir. Parce que au niveau de la gamme d'analyse, du plan de contrôle qui va être appliqué à ce produit, c'est déjà établi. Donc il y a déjà un plan de contrôle préétabli qui va se charger. Dans le cas où vous êtes sur un produit qui touche plus à de la R&D, où le produit n'est pas bien déterminé, vous ne savez pas très bien non plus quelles sont les attentes du demandeur, il est possible également de faire en sorte de pouvoir choisir toutes les analyses que vous voulez faire parmi une bibliothèque de méthodes. Donc ça, c'est totalement possible également. Donc une fois qu'on a renseigné toutes les informations nécessaires, j'ai oublié la date souhaitée, je vais quand même indiquer que je souhaite avoir ces résultats pour la semaine prochaine, par exemple, et je vais enregistrer et fermer. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est au niveau de mon application, j'ai un mail qui va se créer. Et, j'ai une demande d'essai qui va se créer. Et au niveau du workflow, donc là, je vais vous partager l'écran de mon téléphone. Hop. Voilà. Au niveau de mon téléphone, eh bien, je reçois, donc là, je suis sur ma boîte mail, je reçois un mail qui indique que j'ai bien créé une demande d'analyse. Donc, bonjour Gérard, donc ça rappelle le nom de la personne qui a fait la demande. Vous venez créer la demande d'analyse 22060011. Ce message confirme sa création dans notre application LIMS AQ Manager. Nous sommes à présent en attente de vos échantillons afin de pouvoir commencer nos analyses. Donc voilà, c'est le type de mail personnalisé que peuvent recevoir les utilisateurs à chaque franchissement d'étape de workflow, parce que c'est vraiment un flux de laboratoire que vous allez pouvoir détailler, que vous allez pouvoir définir vous-même, qui va faire succéder les étapes de la demande d'analyse. Donc ici, on pourrait consulter les demandes en cours également. Donc je vois que mon yaourt, le 0011, est bien en attente de livraison d'échantillons, alors que des demandes que j'ai fait un peu plus tôt, eh bien, sont en cours ou en étape de validation des résultats. Donc je sais toujours où en sont mes différentes demandes. Donc cet écran est filtré pour l'utilisateur Gérard, donc il ne voit que ses propres demandes personnellement. Ah pardon, j'ai oublié de changer. Hop, excusez-moi, je reprends. Donc je reprends, donc je disais que de retour sur l'application, j'ai également le bouton en cours qui me permet de voir les différentes analyses en cours que j'ai demandées au laboratoire, et je vois que celles que je viens de créer ici, donc elles sont triées par date de demande ascendante, de la plus ancienne à la plus récente, et je vois que la plus ancienne est en cours, toujours, les analyses sont en cours. Ensuite, celle qui a été demandée hier est en étape de validation des résultats. Et enfin, j'ai celle que je viens de créer qui est en attente de livraison d'échantillons. Donc ici, on imagine que le demandeur doit préparer un colis et l'envoyer au laboratoire pour réceptionner les échantillons. Je vais à présent me connecter avec le profil du responsable de laboratoire, de la responsable de laboratoire, Iman. Donc ici, on se connecte de la même façon. Encore une fois, on peut se connecter avec un Active Directory. Et là, vous allez voir que directement, l'écran change complètement. Comme je suis sur un écran de responsable de laboratoire, j'ai accès à beaucoup plus de fonctionnalités qu'un profil client. Donc, j'ai accès à l'intégralité de la gestion de mes demandes d'analyse, avec chaque fois des alertes qui m'indiquent que j'ai des demandes d'essai. Alors, à accepter n'est pas terrible, c'est plutôt à réceptionner. Ici, c'est moi qui ai choisi le terme, j'aurais pu sélectionner autre chose. Donc, à réceptionner, demande d'essai en cours, les demandes à valider, le nombre d'analyses qui restent à saisir, les accès au planning, toutes les données de base, donc les gammes d'analyse, où vous comprenez également plan de contrôle, les différentes méthodes, les produits que je gère. Éventuellement, on peut également gérer dans l'application tout ce qui est consommable. Donc, je peux gérer des articles qu'on va utiliser lors des analyses, les mettre dans des stocks et consulter les mouvements qui ont été faits. Également, comme on a des consommables, on peut gérer les achats. Donc, ça veut dire que je peux gérer ma liste de fournisseurs, faire des commandes, des réassorts de mes consommables de laboratoire. Et on a également dans le logiciel AQ Manager une partie module vente, donc qui me permet de créer tous mes clients et de réaliser pour eux, de leur créer des devis
pour ensuite leur proposer des ventes d'analyse et donc ensuite ça va créer automatiquement des demandes d'analyse au sein du logiciel. Donc ici, première chose qu'on va voir, c'est on a une demande de modification, de spécification d'une méthode. Donc sur l'écran des méthodes, je vois toutes les analyses que je peux réaliser au sein de mon laboratoire. Ici, j'en ai 22, on peut évidemment en créer beaucoup plus. Et on a une demande de modification, donc je vais prendre par exemple celle-ci. On me demande de modifier. Donc, dans la définition de la méthode, donc de l'analyse, on me demande de modifier les spécifications. Donc voilà, je suis conforme si mon résultat est compris entre 10 et 100, eh bien, suite à une modification, on me demande de modifier ce résultat pour 200. Donc voilà, je modifie le résultat et ensuite, je peux vérifier. Donc, je vois ici, j'ai indiqué le code norme, donc la norme qui indique les spécifications, la norme réglementaire d'où vient la spécification. Cette norme a changé. Eh bien, je pourrais dire, ben voilà, on est passé d'une 0,174 à une 0,175. Je vais donc enregistrer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de là, toutes les demandes qui seront créées avec cette méthode, cette analyse, vont prendre en compte la nouvelle spécification. Toutes celles qui sont antérieures à la modification restent dans la spécification qui était jusque-là proposée. Au niveau de l'application, pourquoi est-ce que je vous montre ceci? Pas pour vous montrer qu'on peut changer de valeur dans un écran, c'est simplement pour vous montrer notre Active Directory, notre audit tray. Donc, on a un module qui permet de tracer toutes les modifications que vous allez apporter. Donc, dans cet écran, je retrouve toutes les dates de création. Donc, je vois que la méthode a été créée à la base, donc si je reviens le plus loin en arrière, le 22 juin par administrateur. Je vois tous les champs qu'il a complétés lors de cette création. Et donc, si je reviens un peu plus tard, je reviens maintenant, aujourd'hui, je vois que dans la traçabilité, aujourd'hui, 30 juin 2022 à 14h18, Iman s'est connectée, elle a fait une modification et elle a modifié la valeur de la norme qui était à l'origine de 0,174 à 0,175 et que la valeur numérique de validité en premier paramètre est passée de 100 à 200. Donc, vous avez une véritable traçabilité de toutes les modifications qui sont apportées sur n'importe quel enregistrement de votre LIMS par ce biais. Je reviens maintenant au niveau de mon écran d'accueil de responsable. Donc, on va se projeter un petit peu dans le futur. Donc, je reçois un colis qui vient de Gérard et Gérard m'a envoyé ses échantillons. Donc, je vais aller dans demande d'essai à accepter, donc à réceptionner, et je retrouve bien la demande initiale de Gérard, donc sur le yaourt que j'ai créé un peu plus tôt. En rentrant dans cette demande, je vais pouvoir reconsulter toutes les données qui ont été établies par Gérard. Donc, je retrouve la date de demande, la date souhaitée, je retrouve également le numéro de lot, les caractéristiques, etc. Et je vais pouvoir dire, OK, j'ai bien réceptionné cette analyse, ces échantillons. Donc, je pourrais accepter. Mais avant cela, je vais me dire, tiens, ces analyses, pour donner une date de résultat, eh bien, je vais aller les planifier. Donc, comment est-ce que je vais faire cela? Je vais aller consulter mon planning. Donc, j'ai un planning à double entrée qui me présente la planification de mon personnel, la planification de mes éventuels équipements. Et je me dis, OK, cette demande, on pourrait la prendre en charge, par exemple, à partir de demain. Eh bien, je vais aller l'indiquer au niveau de la planification. Donc, je vais indiquer que la prise en charge est prévue demain à partir de 9 h. Et je vais ensuite valider la demande d'essai pour dire « Ok, j'ai bien pris en compte cette demande ». Alors, si je me reconnecte à ce moment-là à nouveau sur mon téléphone, hop, je switch, je repasse sur le téléphone. Voilà, je vois que j'ai bien reçu un email qui me confirme qu'on a bien reçu les échantillons. Donc, bonjour Gérard, on a bien reçu les échantillons de la demande. La fin des analyses est prévue pour le 1er juin à 15 h. Donc, ça veut dire qu'en partant de la planification automatique qui est faite depuis mon application, et donc je vais venir ici rafraîchir, hop, le bouton là, rafraîchir
le planning, eh bien, je vois que j'ai des analyses qui ont été planifiées automatiquement à Sophie en fonction de la disponibilité, mais également éventuellement des habilitations de chaque personne quant à la réalisation de certaines analyses. Donc, je retrouve ici mes planifications qui se font de manière automatique. Alors, la planification automatique n'est pas obligatoire. On peut ne pas faire de planification du tout. On peut planifier manuellement. On peut également décider de planifier l'une ou l'autre analyse, mais pas toutes. Donc, il y a plusieurs possibilités au niveau du fonctionnement du planning d'AccuManager. Donc, à présent, la demande est entrée dans une phase de résultats d'analyse. Donc, je peux venir ici consulter les analyses qui vont avoir lieu dessus. Donc, dans un écran qui me permet de consulter, voilà, sur le yaourt, l'échantillon numéro 22 00010, je vois toutes les analyses qui sont à réaliser et je vois qu'il n'y a encore rien qui a été saisi avec les dates de planning qui sont également indiquées. Je vais à présent me connecter avec un des techniciens de laboratoire. Donc, c'était planifié chez Sophie. Donc, je vais me connecter chez Sophie. Troisième profil, donc encore une autre présentation. Ici, on est sur une présentation qui est plus sobre pour les techniciens. On a quand même plus d'éléments que chez un demandeur, mais on a limité le périmètre fonctionnel du technicien. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Dans l'application, vous pouvez gérer différents groupes d'utilisateurs et quand un utilisateur se connecte, eh bien, les paramètres de son groupe sont chargés. Donc, ça va permettre de gérer déjà les écrans d'accueil. Ça va permettre également de gérer des droits dans l'application, le droit de pouvoir saisir des résultats, de modifier des résultats qui ont été déjà saisis, et également le droit de faire avancer des étapes de workflow. On va voir que, par exemple, pour l'étape de validation des résultats, les techniciens n'ont pas le droit de valider les résultats. Seul le responsable de laboratoire peut le faire. Donc, ce sont tous des droits qu'on va pouvoir gérer au niveau de l'application. Donc, je suis au niveau du profil de Sophie. Je peux me connecter à mon planning. Donc, ça va ouvrir le planning de l'utilisateur qui est connecté, donc en l'occurrence celui de Sophie. Et je vois que j'ai des indices qui me sont programmées aujourd'hui et demain. Alors, celles d'aujourd'hui, je vais les laisser là. Ce qui m'intéresse, c'est l'analyse de demain. Comme ça, on va faire le flux. Donc, on va encore se reprojeter un petit peu dans le futur. Et donc, je peux ici venir ouvrir en cliquant dans les éléments du planning directement un résultat et le saisir. Maintenant, le plus intéressant va être de venir ouvrir directement la demande d'essai. Donc, je reviens sur le même écran que j'avais vu juste avant avec Iman et je peux ensuite me rendre dans les résultats d'analyse. Petite précision par rapport aux résultats. Donc, ici, j'ouvre les résultats d'une seule demande, mais il est totalement possible d'ouvrir des résultats de plusieurs demandes, avec également possible d'ouvrir des résultats qui vont être filtrés sur une demande bien particulière ou sur l'intégralité des demandes avec en disant tiens moi je suis sur un poste où je m'occupe uniquement de faire la détection de salmonelle, eh bien j'ouvre les 10 demandes qui sont en cours et je saisis les résultats pour les 10 demandes en même temps. Ici on est vraiment sur le cas du je saisis les résultats d'une seule demande. Donc Sophie va s'occuper des 3 premiers résultats, donc monocytogène, entérobactéries et salmonelle. Je vais donc saisir ici après analyse, il y a une absence de monocytogène, que les entérobactéries, j'en comptabilise 5, donc ce qui est en dessous de la spécification, donc c'est très bien, et je ne constate pas de présence de salmonelle, donc une absence sur un échantillon de 25 grammes par exemple. Le dernier résultat, je ne vais pas le saisir directement avec le profil de Sophie. Vous allez voir pourquoi je vais le saisir après, un peu plus tard, avec un autre profil. Donc ici, une fois que j'ai saisi les résultats, eh bien, je peux voir qu'ils ont été validés et donc qu'ils sont bien rentrés dans la base du logiciel. Alors, on a également des possibilités d'interface avec des appareils de laboratoire qui vont automatiquement renvoyer les résultats au niveau de la grille d'analyse. On peut également travailler sur base de fichiers Excel. Donc, vous saisissez vos résultats sur le fichier Excel. Vous importez ensuite le fichier avec je l'ai pas ici, avec un drag and drop qui va ensuite aller compléter automatiquement les valeurs qui sont attendues au niveau des résultats. Donc, tout ça est possible. Et la dernière possibilité, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. C'est celle-ci, celle que je ne remplis pas ici. Eh bien, je vais la compléter à l'aide de la version mobile. Alors, j'attendais une étiquette qui n'est pas encore arrivée. Donc, peut-être aller voir si un petit souci d'imprimante. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai validé la demande d'analyse avec le profil d'Iman, en fait, ça a automatiquement imprimé des QR codes de résultats. Je vais déjà vous les montrer ici, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc, ça me sort
une étiquette que je peux venir coller directement sur mes échantillons. Alors le format d'étiquette est totalement paramétrable, vous pouvez créer des étiquettes plus petites avec juste les informations essentielles, mais vous pouvez avoir une étiquette par échantillon, voire même une étiquette par analyse, c'est tout à fait possible. On s'adapte au format et aux informations que vous voulez mettre sur ces étiquettes. Bon, si l'étiquette n'arrive pas, je vais le faire comme ceci, c'est pas grave. Donc ici, je vais ensuite me connecter avec la version mobile d'AccuManager. Hop, je vais repasser sur mon écran mobile. Voilà, donc là, vous devez voir normalement l'écran mobile. Ok, ça je vais masquer, ça ne sert à rien de l'avoir affiché. Hop, voilà. Donc AccuManager, c'est également une version mobile. Donc ça veut dire qu'on a une application qui est disponible sur les stores iOS et Android qui vous permet de vous connecter à la même base de données que celle qu'on utilise sur le PC, donc d'avoir les données qui sont saisies en temps réel. Il est également possible d'activer un mode hors ligne. Donc ici, je vais le désactiver pour ne pas avoir un téléchargement inutile de données, mais sachez qu'il est possible de faire en sorte de télécharger des données pour ensuite venir les réuploader au niveau du serveur une fois que la connexion est rétablie. Donc je me connecte avec, alors ici je ne vais pas me connecter avec le profil de Sophie, je vais me connecter avec le profil d'Aurélien. Voilà. Ah ben voilà la feuille d'étiquette qui arrive. Donc parfait. Bon timing, merci. Donc la version mobile adaptée aussi à la saisie au niveau du laboratoire. Donc je vais le passer en plus grand pour moi. On va pouvoir également accéder éventuellement au planning, aux prélèvements, aux échantillons. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas de rentrer dans un planning pour vous montrer la même chose, c'est vous montrer que sur base d'un QR code, donc je vais activer l'appareil photo de mon téléphone et je viens flasher un QR code. Le fait de flasher ce QR code va retrouver la demande d'essai. Donc on va bien se retrouver sur la même demande d'essai que tout à l'heure. Ah, j'ai une perte de connexion réseau. Ça vient de mon téléphone. Non, ok, c'est bon. On retrouve bien donc la demande 22060011 qui a été créée par Gérard aujourd'hui à 14h14. Donc on a toutes ces informations-là qui sont bien saisies. Et donc je vais pouvoir venir ici rentrer dans les résultats d'analyse. Donc là, qu'est-ce que je retrouve? Je ne retrouve qu'une seule analyse à faire parce que par défaut, j'ai un filtre qui me masque toutes les analyses qui ont été masquées. Donc on peut très bien imaginer qu'avec cette version mobile, eh bien, vous ayez un utilisateur qui est en poste, qui travaille alors peut-être plus sur une tablette que sur un téléphone, et qui lui vient scanner un échantillon, donc scanner une étiquette, et qui va juste saisir le résultat d'une analyse particulière sur un poste particulier. Et donc, je vais saisir ici le résultat. La spécification m'indique entre 5000 et 50 000. Eh bien, je dénombre 25 000. Là, et je vais ensuite enregistrer. Les résultats ont été sauvegardés, très bien. Et en plus de ça, vous voyez ici que validation des résultats de la demande d'essai. Donc automatiquement, comme j'ai saisi tous les résultats de la demande d'essai, eh bien le workflow fait en sorte que on avance automatiquement dans l'étape suivante de la demande. Et donc pour cette étape-là, je vais me reconnecter en tant que Iman. Donc je vais vous repartager le navigateur. Ici, je viens me reconnecter avec le profil d'Iman. Avec le profil d'Iman, donc je vois ici que je n'ai plus rien à réceptionner, j'ai toujours une demande d'intervention, une demande d'essai en cours, et je vois que j'ai 2 demandes d'essai à valider. Donc lorsque je vais venir sur cet écran, je vois les 2 demandes d'essai qui sont à valider, 2 sur le yaourt. Alors heureusement, j'ai mis un numéro de lot pour me rappeler laquelle c'était, et également j'ai les dates de demande, je peux afficher, donc ces écrans sont totalement personnalisables également. Vous avez la liste de tous les champs disponibles depuis la demande d'essai, donc vous pouvez sans aucun problème afficher tous les champs qui vous intéressent. Donc ça veut dire que là, j'ai le numéro de demande d'essai. Maintenant, on avait vu qu'il y avait un préfixe, donc je peux afficher également la demande d'essai avec son préfixe si je trouve le champ. Je ne vois pas où je l'ai mis celui-là. Un peut-être numéro de demande, c'est pas grave. Je peux également voir qui est le demandeur, donc ça, il suffit de prendre le champ. Voilà, il est ici. Ils sont triés par ordre alphabétique, c'est juste moi qui ai du mal à les trouver. Je peux également trouver éventuellement le nom du client qui est concerné par la demande. Donc tous les éléments, vous pouvez les afficher dans les tableaux. Vous pouvez faire du filtre également sur ces différents éléments. Et donc, c'est tout à fait possible. Donc là, j'ai une colonne qui me montre qui me permet de faire un petit moteur de recherche, de retrouver une analyse, mais j'ai également la possibilité, si je le configure, d'afficher un filtre par colonne pour retrouver très précisément un enregistrement.
Donc, je vais venir ouvrir l'enregistrement qui m'intéresse ici, celui que j'ai créé aujourd'hui à 14h10. Je vois que je suis bien en étape de validation des résultats de la demande. Je peux venir ensuite consulter les résultats qui ont été saisis par les différents techniciens. Donc ici, je vois, je ne vais peut-être pas cliquer dessus, on voit un peu moins bien, c'est pas grave. On voit que pour les monocytogènes, absence, entérobactéries, c'est conforme également, pas de salmonelle et teneur en germe à 30 degrés, ok, pas de souci. Donc tout est bon au niveau des analyses. Si on avait eu des non-conformités, le logiciel l'indiquerait en rouge. Il serait possible de relancer des nouvelles analyses. Il est également possible de demander au logiciel que dès qu'on a un résultat qui est non conforme, de générer ce qu'on appelle une note d'incident, donc qui va permettre de prendre des décisions au niveau du résultat, etc. Donc tout ça est totalement possible également. C'est juste qu'on ne l'a pas présenté ici dans le cadre de cette présentation pour ne pas partir dans tous les sens. Donc ici, l'analyse semble très bien. Donc, j'ai la possibilité, en tant que responsable de laboratoire, de venir valider. Il n'y a qu'un responsable de laboratoire qui peut le faire ici. Donc, ça, on le gère au niveau du workflow. On vient indiquer quelles sont les étapes qui vont être franchies et quel utilisateur a le droit de validation, quel utilisateur reçoit un mail, etc. au franchissement de l'étape. Et donc, je vais pouvoir, automatiquement, le logiciel me propose un statut de validation à conforme. Je pourrais tout à fait le modifier. Hein, si, par exemple, si un résultat est non conforme, vous pourrez dire après dérogation, ça nous paraît conforme, etc. Et je vais ensuite saisir un commentaire de validation. Tout est OK, ou toutes les normes sont respectées. Toutes les normes sont respectées. Le produit est conforme, nous paraît conforme. Voilà. Et je vais ensuite cliquer sur accepter. En cliquant sur accepter, le logiciel me demande automatiquement de saisir mon mot de passe car c'est une validation, donc c'est un peu comme un genre de signature électronique. Et donc ici, je ne peux pas, je dois me réidentifier, me ressaisir mon mot de passe pour pouvoir valider la demande d'analyse. Et une fois que celle-ci est générée, donc je reçois encore à nouveau un email avec Gérard. Bon, je ne vais pas vous montrer chaque fois que je reçois un email. L'email contient quoi? Je peux le voir ici. Donc on voit tous les messages qui sont générés. Ah zut, je me suis trompé de bouton. On peut le voir. J'aurais pas dû fermer ici parce que du coup, j'ai pas accès aux archives. C'est pas grave, je vais le faire autrement. Je vais me connecter avec le profil de Gérard. Hop, j'ai oublié de mettre un bouton qui me donne accès aux archives. Donc, je vais me connecter avec Gérard. Gérard vient dans les archives et donc, il peut consulter que, voilà, les demandes d'essai archivées, celle-ci aujourd'hui validée par Iman à 14h34, il y a donc 2 minutes, avec le commentaire de validation, toutes les normes sont respectées, etc. Et j'ai accès directement depuis l'application à mon certificat d'analyse. Alors ici, uniquement en PDF, donc on peut faire en sorte que le document soit généré en format doc, par exemple pour pouvoir apporter quelques modifications au niveau des commentaires, etc. Mais j'ai défini que dans l'application, le groupe demandeur n'a accès qu'aux documents en PDF et pas aux documents qui pourraient être modifiés. Et donc ici, je peux télécharger voilà, un certificat d'analyse. Donc le certificat qui reprend une page de garde que j'ai établie moi-même, donc le rapport d'essai avec le numéro du rapport et le numéro de version du rapport. Je retrouve ensuite le fait que les analyses ont été demandées le 30 juin 2022, donc bien aujourd'hui, par Gérard, avec l'adresse de la société qui est ici, l'adresse email, etc. Je vois que ce sont bien des analyses sur un produit yaourt, la dénomination du produit, donc les caractéristiques que j'avais saisies. Je vois éventuellement si j'avais saisi un commentaire de demande, eh bien, il apparaîtrait ici. Je retrouve ensuite les différents, donc pour l'échantillon que j'avais, les différents résultats que j'ai saisis. Et un peu plus bas, eh bien, je retrouve le rapport validé le 30 juin 2022 par Iman F. Commentaire de validation, toutes les normes sont respectées, le produit nous apparaît conforme. La signature d'Iman avec également sa fonction, elle est responsable de laboratoire et donc ça apparaît automatiquement dans le rapport également, gestion des pièces jointes. Donc ces rapports sont totalement personnalisables, vous pouvez vraiment repartir d'un canevas, d'un modèle de rapport que vous avez déjà chez vous et le reproduire à l'identique sur AccuManager. Dernier point au niveau du LIMS qui est intéressant de vous montrer, c'est le suivi tout le suivi qu'il y a derrière au niveau des statistiques. Et donc, je vais vous montrer un petit exemple. Ici, je retrouve un écran de tableau de bord que j'ai créé
pour suivre un petit peu les activités du laboratoire. Donc, je peux, en me connectant avec le profil de responsable, sélectionner une période dans laquelle les tests sont réalisés. Je vais retrouver la répartition de type de résultats attendus. Donc, je vois que j'ai 70% de résultats numériques contre 30% de résultats alphanumériques, avec le nombre de résultats par analyse, les résultats par demande d'essai. Donc évidemment, cet écran-ci, je l'ai un peu réduit pour donner de la place à ce qui est sur le côté, mais on peut très bien avoir ces mêmes rapports en pleine page. Et avec le résultat numérique, ce qui est intéressant, c'est voir l'évolution du résultat. Et on peut faire des filtres pour n'afficher que, par exemple, certains résultats. Hop, ça c'est comme ça. Voilà. Je peux voir l'évolution des résultats par type d'analyse, retrouver également les résultats numériques. Bon, évidemment, là, il faut que j'affiche ce qui est là. Donc, je vois que pour le moment, tout se passe bien. Pour mes monocytogènes, eh bien, j'ai dans 100% des cas des absences de bactéries et également pour la salmonelle, dans 100% des cas, des absences. Voilà au niveau du scénario. Donc là, on arrive à la fin du scénario. Ce que je vais encore vous montrer, c'est toutes les autres possibilités que je n'ai pas évoquées lors de cette présentation. Donc au niveau de notre LIMS, voici tous les éléments qui peuvent être pris en charge par notre LIMS. Donc j'en ai parlé brièvement, mais on va également gérer les devis et commandes clients. On va voir, comme on l'a vu, les demandes d'essais internes et externes. Donc externes parce qu'ici, c'était un demandeur externe qui faisait la demande. On va également gérer des étapes d'échantillonnage avec un stockage d'échantillons une fois les analyses terminées. Les workflows, on l'a aperçu, le planning également, la saisie des résultats, on l'a vu, l'application mobile également. Alors, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'il est également possible au niveau des analyses de faire des calculs. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer des formules de calcul qui vont automatiquement, sur base de plusieurs résultats, vous calculer par exemple une moyenne, une addition, où on peut aller sur des calculs beaucoup plus complexes également. Traçabilité audit trail, ça je vous l'ai montré. Il est également possible donc, de s'interfacer avec vos appareils de laboratoire pour remonter automatiquement les résultats au niveau de votre bulletin d'analyse. On gère également toute la partie métrologie, donc ça veut dire qu'il est possible de détailler tous vos appareils de laboratoire, d'établir les plans de métrologie avec des bulletins de conformité qui vont automatiquement se générer. On va gérer tout ce qui est recontrôle et stabilité. Les bulletins d'analyse, on l'a vu, on a vu la version Word. Sachez qu'on peut également faire des bulletins d'analyse sur Excel. Gestion de stock, également gestion d'achat fournisseur, j'en ai touché un mot. Les indicateurs et les tableaux de bord. Et enfin, tout ce qui est, une fois pour conclure la boucle, après les devis et les commandes, forcément, les facturations clients et les paiements. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur le logiciel, je vous invite soit à réserver une démo, soit à vous rendre sur notre site www.accumanager.com. Vous avez l'AccuWheel qui est présenté ici et en cliquant sur n'importe quel lien, eh bien, vous allez arriver sur une page qui vous détaille toutes les fonctionnalités sur lesquelles vous avez cliqué. Voilà pour la présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Ce que j'ai fait, c'est que je te les ai mises toutes Ah là. oui, Tu d'accord. peux les lire en live et si jamais il y en a qui s'ajoutent, je te les D'accord, rends. ok. Et si tu dois faire des partages d'écran, c'est le moment. D'accord. Donc ici, on a une première question de Céline qui nous demande est-ce que la demande peut venir d'un ERP type SAP et non pas d'un demandeur physique? Alors oui, c'est tout à fait possible. Donc on peut développer des interfaces avec tous vos logiciels type ERP pour créer automatiquement des demandes d'essai directement dans le logiciel. Donc il n'est jamais obligatoire de passer par une demande. Ce que vous avez vu également, c'est je suis passé par un écran bien spécifique de notre application, l'écran d'encodage qui a été pensé pour les demandeurs. Maintenant, il n'est pas obligatoire non plus d'avoir des demandeurs qui font les demandes. Vous pouvez créer manuellement au travers d'autres écrans, mais pour répondre à votre question, oui, c'est possible de générer des éléments, une interface qui va aller automatiquement créer une demande d'essai depuis votre ERP. Et même en fin de course, on peut renvoyer éventuellement les statuts de validation, les résultats vers votre ERP une fois que ceux-ci ont été saisis dans AccuManager. Alors, une deuxième question de Mathilde, peut-on faire de la validation anticipée? Oui, c'est possible également. Donc, dans le cas qui nous intéressait ici, ça aurait pu être intéressant de le montrer. Donc, validation anticipée, ça veut dire qu'on va rendre une première version du rapport et que d'autres tests auront lieu après. C'est notamment le cas dans l'agroalimentaire, pour ceux qui ne le savent pas. On a des analyses qui sont faites après
mise dans le commerce du produit, c'est des analyses qui s'étendent sur une plus longue période, donc c'est possible. On va déterminer au niveau de la gamme d'analyses quelles sont les analyses qui sont nécessaires pour la validation anticipée, et une fois que la validation aura été réalisée, eh bien, on pourra recontinuer les analyses sans aucun problème. Est-ce que les demandes d'analyse peuvent venir, donc question de Vincent, est-ce que les demandes d'analyse peuvent venir d'une liste sur Excel? Oui, on a la possibilité à travers Acumen Manager d'importer l'intégralité des données. Donc ça veut dire qu'ici, on pourrait très bien créer des demandes d'analyse sur base d'un fichier Excel. On pourrait même créer une interface qui va remonter automatiquement ces nouvelles demandes pour ne pas avoir à chaque fois les saisir. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur Acumen Manager, vous avez également la possibilité de réimporter l'intégralité de vos données. Donc, si vous gérez depuis une autre application pour le moment ou que vous utilisez des fichiers Excel pour gérer votre activité de laboratoire, on peut récupérer l'intégralité de ces données et donc les réimporter dans le logiciel. Donc, on peut récupérer de cette façon-là vos différents produits, on va pouvoir récupérer vos différentes méthodes, analyses, etc. Même les spécifications sont réimportables. Donc, on peut tout récupérer de vos logiciels ou de vos solutions existantes pour les recréer directement sur Acumen Manager. Ensuite, est-ce que ça j'ai fait, Emeline, peut-on personnaliser les certificats d'analyse et rapports d'analyse? Ça, c'est tout à fait possible également. Donc, en fait, nous, on se base sur des outils qui sont bien connus des utilisateurs. On se base sur Word et sur Excel. Et donc, je vais vous montrer, je peux vous le montrer. Donc, en fait, on part d'un document. Alors, je vais juste aller le rechercher sur mon PC avant de vous l'afficher. Hop, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le. Je vais le partager. Je partage maintenant. Voilà. Donc on part d'Excel. Donc ça, c'est vraiment le rapport que je vous ai présenté lors de la présentation. Donc en fait, j'ai des éléments qui sont contenus en dur dans le rapport, comme par exemple le titre ici, mes différents mes icônes, certaines informations textuelles. Et ensuite, voilà, ma présentation, mon squelette est bien établi. Et ensuite, ce que je viens injecter, eh bien, je viens injecter des variables ou des champs de fusion qui vont automatiquement, une fois que les résultats auront été saisis, eh bien, venir alimenter le document. Donc, vous voyez ici, tout à l'heure, j'avais quatre caractéristiques. Eh bien, ici, c'est simplement représenté par le champ de fusion, ici, feature name et la valeur. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, voilà c'est possible de générer depuis Word. Je peux aussi le faire depuis Excel. Là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais le principe est sensiblement le même. On a une exportation de résultats qui se fait sur des feuilles de résultats, et puis vous avez une page de garde qui vous permet de générer le rapport comme vous voulez. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des calculs en dehors de l'application directement sur le rapport également. Hop. Une question du CHU de Nantes. L'application est complète ou on choisit les modules qui nous intéressent seulement? Alors, vous choisissez les modules qui vous intéressent. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un module LIMS, vous allez avoir un module prélèvement étalonnage, vous avez le module achat, vous avez le module vente, vous avez le module dashboard, le module mobile. Donc, vous faites vraiment le mix qui vous intéresse dans toutes les fonctionnalités que l'on propose. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Alors, une question d'Armand. Puis-je me passer de mon logiciel de gestion de mes équipements de contrôle et d'essai de type DK? Alors, par rapport au type DK, je ne vais pas me prononcer. Là, j'aurai peut-être besoin d'autres informations. Donc ça, je vous propose peut-être qu'on fixe un rendez-vous. Par contre, au niveau du logiciel de gestion d'équipements de contrôle, si l'idée c'est de faire de la métrologie, oui, tout à fait. On a la possibilité vous avez la possibilité de créer et même d'importer l'intégralité de vos appareils de contrôle et de faire l'étalonnage de ceux-ci et de certifier la conformité de ceux-ci au travers de l'application Acumen Manager. Donc le module métrologie vous permet de faire ça. Permet vraiment de créer la liste de tous vos appareils de laboratoire, d'établir le plan d'étalonnage, et donc vous avez ce qu'on appelle des ordres de travaux qui vont se déclencher, qui vous permettent de valider que tout est bon au niveau de l'étalonnage, avec un système de mesures qui peuvent entraîner derrière d'autres interventions à réaliser sur les appareils, et donc c'est totalement possible de le gérer au travers de notre application. Donc, une question de Mathilde. Nous avons déjà un système existant. Peut-on importer facilement les données? Je l'ai déjà dit, oui, on peut partir. Donc, généralement, on part de fichiers CSV, Excel, et on va pouvoir réintégrer l'intégralité des données, comme je l'ai dit, les appareils, les méthodes, les analyses, donc les produits, tout est possible
d'être importé sur AccuManager. Alors, une question. euh, Emeline, gérez-vous le multilinguisme? Oui, c'est également une possibilité. Donc, vous avez la possibilité dans l'application AccuManager de venir gérer des champs multilingues. Donc, on peut définir des langues de traduction et sur ces langues-là, vous allez avoir la possibilité de venir donner des traductions à certains champs. Typiquement, les noms des méthodes. Donc, ici, si je fais recherche d'entérobactéries, ben, en anglais, on aura une autre dénomination que cela. Ce qui est également intéressant, c'est que sur base des données que vous allez insérer, vous allez également la possibilité de gérer des certificats d'analyse, des bulletins d'analyse en multilangue également. Vous avez juste à sélectionner la langue du certificat au moment de le générer et ça va vous le générer en français, en anglais, et comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai une question de Mounir. Habituellement, y a-t-il une interface avec les HPLC? Ça, je comprends pas bien la question. Donc, Mounir, vous étiez déjà présent au webinaire GMAO. Donc, si vous voulez qu'on fasse un rendez-vous ensemble, il n'y a aucun problème. On peut fixer ça. Et là, je pourrais répondre plus en détail. Avec plus de détails, je pourrais répondre à votre question. Par contre, je vais prendre votre question juste après. Est-ce qu'il y a une interface avec la GMAO AccuManager pour gérer la métrologie, l'étalonnage? Oui, les deux solutions sont prévues pour fonctionner ensemble. Donc, ça veut dire que si on doit faire des analyses au niveau d'étalonnage pour générer un certificat d'étalonnage, il est possible de, depuis un équipement, générer une demande d'essai qui va se passer sur l'équipement et une fois que la demande d'essai est réalisée et est validée, eh bien, le certificat de conformité de l'appareil sort à la place du certificat d'analyse du produit. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. Une question de Vincent, quel est le coût des versions de base? Je ne me prononce pas sur ce sujet, ça c'est plus à voir avec l'équipe commerciale, donc ça dépend vraiment, enfin, ça dépend. Ça dépend des modules que vous voulez, ça dépend du nombre de connexions dont vous avez besoin, ça dépend du type d'hébergement, donc il y a quand même pas mal de questions à se poser avant de vous afficher un coût, avant d'annoncer un coût. Ok. Je vois qu'il n'y a pour le moment plus d'autres questions. Donc, ce qu'on peut faire, moi, je reste disponible encore quelques minutes pour les éventuelles questions qui restent. En tout cas, je remercie tout le monde pour votre participation. Et donc, avec Louise, on va rester encore là quelques minutes au cas où il y aura encore des questions. Et le webinaire touche à sa fin.